Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Ah, ils ont l'art de détourner notre attention ». Détourner notre attention évidemment des sujets cruciaux et qui sont surtout économiques. Donc aujourd'hui on va parler effectivement de finances, de crise de la dette, de krach obligataire. Mais avant tout, je vais commencer évidemment par revenir sur les derniers trucs de prestidigitateurs pour détourner notre attention. Alors, du côté de Gabriel Attal, c'est le voile pour les fillettes à 5 ans. Bon, on est évidemment tous d'accord que c'est pas à 5 ans qu'une fillette se voile de sa propre volonté. Et puis on a la fuite du rapport sur les frères musulmans. Ce rapport existe depuis fort longtemps. Il a fuité. En réalité, on en connaît déjà les grandes lignes depuis des années. Mais voilà, Macron a décidé de faire la une du 20h avec ce sujet. Et il en a même, d'ailleurs, tiré prétexte pour faire ressurgir les fameux conseils de défense. Vous savez, ceux où on décidait si vous deviez boire votre café, assis, debout, couché, emmener votre chien à moins de 500 mètres, remplir une auto-attestation pour aller chercher un paquet d'aspirine. Conseil de défense, ça veut dire que vous ne connaîtrez rien des délibérations. En revanche, on vous imposera certainement des choix, des mesures coercitives dont vous n'aurez pas pu discuter, dont les députés ne pourront pas discuter puisque c'est du Conseil de défense. Donc évidemment, ce n'est pas le député ordinaire ou le sénateur ou l'élu de votre circonscription qui peut être mis au courant d'affaires aussi importantes. Et pendant que l'on nous parle donc du voile des frères musulmans, on ne nous parle pas de l'avertissement du FMI, qui avertit en particulier la France qu'elle va devoir faire des choix difficiles, des choix budgétaires naturellement. Elle va devoir prendre des mesures d'économie et qui vont être impopulaires. Et c'est le FMI qui le dit lui-même. Donc il sait que l'actuel gouvernement Bayrou va probablement ne pas durer au-delà de l'été ou de la rentrée, mais après, à l'automne, c'est là que les choses vont se corser. Et qui dit mesure impopulaire dit évidemment risque de grogne sociale, voire de quelques désordres. Pas de quoi rassurer évidemment les marchés financiers et les créanciers de la France, puisque la France, elle est pointée du doigt. Les créanciers qui continuent d'acheter des OAT, ils savent quand même où ils mettent les pieds. Mais si on leur en rajoute une couche en leur expliquant que la France va avoir quand même des difficultés, qu'il va falloir des mesures d'économie, et quand vous dites mesures d'économie, ça veut dire que l'État dépense moins d'argent. Or, notre croissance aujourd'hui, vu qu'on n'a pas grand-chose, qu'on n'a pas beaucoup d'industrie, qu'on n'a pas l'IA, qu'on n'a pas toutes ces choses qui servent de moteur aux États-Unis, eh bien, en France, la croissance, elle repose surtout sur le soutien à la consommation, la fameuse politique de l'offre, celle poursuivie par Macron depuis 7 ans. Ouais, bon, par François Hollande avant lui. Donc, on va continuer de s'enfoncer dans nos mêmes errements budgétaires et surtout, ça va continuer de creuser les déficits, car si l'économie ralentit, les recettes fiscales seront évidemment affectées. Mais la France, elle n'est pas la seule dans cette galère. Voilà que le Japon se trouve confronté à un krach obligataire. Ça chauffe depuis des années. Non, au Japon, depuis des décennies. Oui, nous, on se plaint avec nos 115% de ratio dette sur endettement. Au Japon, ils en sont à 260%. Et c'est le Premier ministre japonais lui-même qui dit que la situation du Japon est pire que la Grèce. Ah bah oui, c'est sûr que sur le papier, la Grèce a fait faillite avec un taux d'endettement de 180. Les Japonais sont à 260. Sauf que la différence, c'est que la dette japonaise est auto-détenue. Donc on pense, et on pense depuis maintenant 20 ans, 30 ans, que dans la mesure où ils achètent leur propre dette, ça ne pose pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, ça coince, même les Japonais n'arrivent plus à acheter leur propre dette.
les compagnies d'assurance, les organismes qui gèrent les retraites, eh bien, ne rentrent plus assez de flux pour acheter les émissions obligataires du gouvernement japonais. Alors, le mécanisme est le suivant. Au Japon, comme les émissions rapportaient quasiment rien, en fait, les autorités japonaises et les institutionnels japonais allaient acheter des T-bonds aux États-Unis, des eurobonds, des OAT pour avoir du rendement. Aujourd'hui, ils n'ont même plus les moyens d'aller faire ces placements à l'étranger. Ce qui signifie qu'il y a un mécanisme financier qui dure depuis une trentaine d'années qui s'appelle le carry trade. J'emprunte en yens ou je me sers de yens pour acheter des actifs avec un bien meilleur rendement. Et ce mécanisme est en train de se gripper puisque les Japonais, d'un seul coup, ne sont plus acheteurs. Et ça arrive au pire moment, celui où les États-Unis ont besoin de refinancer 9 500 milliards de dettes. Là, ils ont besoin que tout le monde soit présent lors des émissions obligataires. Et voilà que coup sur coup, mardi puis mercredi dernier, et là vous allez voir la coïncidence est quand même assez troublante, 2 émissions de bons du Trésor à 20 ans se sont mal passées d'abord au Japon. Autrement dit, ils ont émis une quantité de dettes à 20 ans et les souscripteurs n'ont pas acheté la totalité de ce qui était proposé. Et le lendemain, il s'est passé exactement la même chose aux États-Unis. Alors c'est vrai que la dette à 20 ans, c'est pas l'instrument le plus travaillé, on va dire. C'est surtout le 10 ans et le 30 ans. Mais justement, il n'y aurait pas dû y avoir de problème, puisque ce sont des petites émissions. Et là, ça n'est pas passé. Donc lorsqu'on commence à avoir des problèmes pour refinancer, pour émettre de la dette, là on rentre vraiment dans le dur. Et comme la France, eh bien, elle fait partie des très mauvais élèves en termes de gestion de sa dette, il ne faudrait pas s'étonner si les créanciers ne tardaient pas à nous bouder. Et c'est là que les vrais ennuis vont commencer. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.